Salut à toi! Dans cette vidéo, je te fais un tuto, petit tuto pour t'expliquer, comment on interprète une carte dans un référentiel de naissance. En tout cas, comment moi j'interprète les cartes. Première étape, évidemment, tu vas interpréter la carte par rapport à la maison dans laquelle elle se trouve. Donc, tu prends la signification de la carte, comme tu la connais, et tu vas appliquer cette définition en fonction de la maison. Donc, si c'est par exemple une maison positive, tu vas appliquer les effets positifs de la carte. Par exemple, si c'est la maison de la ressource, tu vas appliquer les effets positifs de l'arcane. Si c'est dans une maison difficile, par exemple la maison 11, la source d'échec, la source de souffrance, pardon, là tu vas appliquer les effets négatifs de la carte. Ça va t'aider à comprendre un petit peu ce qui se passe, comprendre l'idée générale déjà de la carte, de comment elle s'exprime et du coup de qu'est-ce qui se passe chez le consultant. Donc ça, c'est la première étape. Deuxième étape, ça va être toujours dans la maison, d'aller explorer un petit peu plus en profondeur, on va dire, les énergies de la carte. Le premier niveau, c'est entre guillemets le niveau débutant. D'accord? C'est vraiment tu débutes, pour pas se compliquer trop la vie, pour pas que ça devienne trop galère, parce qu'il y a vite, en fait, il y a plusieurs niveaux de lecture, il y a plusieurs couches qui se superposent. Comme un être humain, finalement, on est composé de différentes couches, de différentes parts de nous, de différentes strates de conscience, d'inconscience, etc., etc. Le référentiel, vu que c'est une photo de notre être, en fait, c'est exactement la même chose. Donc, premier niveau, niveau débutant, entre guillemets, tu commences par interpréter l'arcane dans la maison. Donc, tu associes les mots-clés que tu connais de chacune des arcanes, ce que tu connais de chacune des arcanes, à la signification de la maison. Si c'est une maison neutre, entre guillemets, par exemple la maison 1 ou la maison 2, tu associes l'aspect entre guillemets plus positif et l'aspect plus négatif de la carte. Le niveau 2, là, tu vas aller, donc comme je disais, plus en profondeur dans l'arcane. C'est-à-dire que tu vas aller chercher vraiment la globalité de l'arcane. Pas que le côté positif si c'est dans une maison positive, le côté négatif si c'est dans une maison négative. Et c'est là où ça devient un peu plus touchy. C'est-à-dire que par exemple, pour la maison 6, la maison des ressources, la maison 6, et je trouve que c'est l'exemple parfait, c'est la maison dans laquelle tu sais tout faire. D'accord? Tu sais tout faire de l'arcane, puisque c'est ton trésor, c'est ta ressource. C'est ce que tu sais faire de mieux, c'est tes dons innés. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu sais aussi bien faire la partie lumineuse de l'arcane, que tu sais aussi bien aller dans les parties les plus sombres de l'arcane. D'accord? Je prends mon exemple parce que c'est toujours plus simple de parler de soi. Moi, j'ai la lune en ressource. Donc, la partie lumineuse de la lune, l'intuition, la créativité, la médiumnité, l'hypersensibilité, je la mets dans les côtés positifs parce que c'est vraiment cette qualité de ressenti, la fertilité, une faculté à me connecter à l'inconscient, à comprendre facilement ce qui se passe dans l'inconscient, etc. La partie la plus sombre, qui m'habite aussi et que je sais très bien faire, c'est quoi? Ça va être justement trop d'émotionnel, un émotionnel débordant, ça va être les peurs, ça va être parfois de la dépression ou un trop plein d'émotivité, ça peut être des cauchemars, ça peut être beaucoup de rêves très présents, etc., etc. Donc en fait, moi je sais tout faire de cet arcane. D'accord? Donc ça, c'est important aussi, à mon sens, d'aller étudier les arcanes et les maisons dans chacune des deux aspects. Prenons aussi l'exemple du défi, par exemple. Le défi, ok, c'est ce qu'on doit aller chercher, c'est ce qu'on doit faire, c'est ce vers quoi c'est la première étape, le premier pilier, on va dire. Donc, moi, j'ai un défi de roue de fortune. Donc, ça veut dire que je dois que je dois faire preuve de volonté, que je dois faire tourner la roue de la vie, que je dois me mettre dans une forme de danger émotionnel pour pas rester dans ma zone de confort, etc., etc. Donc ça, c'est l'aspect plutôt, on va chercher les aspects positifs de la roue. Maintenant, si j'ai une roue en défi, ça veut dire aussi que je suis porteuse des aspects négatifs de la roue. Parce que si j'ai ce travail-là, ça veut dire que comme le défi, c'est un manque, ça veut dire que dans ma psyché, dans ma persona, il me manque les aspects positifs de la roue. En tout cas, par rapport à ce défi. Donc, ça veut dire que
eh bien, peut-être que par moment, je manque de volonté, par moment, je stagne, par moment, je répète des schémas karmiques, des schémas inconscients, etc., etc. D'accord ? Donc ça, c'est la deuxième étape. Troisième étape, ça va être de voir quels sont les aspects qui sont créés en fonction des autres arcanes. Voilà. Et là, on passe sur un niveau déjà plus élevé. On quitte largement le niveau débutant et on va vers quelque chose de beaucoup plus élaboré. Les liens, c'est quoi ? C'est les aspects. Les aspects, on a les arcanes miroirs, on a les dimensions verticales, on a les boucles, on a tous les liens qui existent entre les arcanes entre elles. D'accord ? Donc ça, c'est ce qui apporte, à mon sens, le plus de richesse au niveau de la lecture. Parce que on va pas interpréter de la même manière. Et encore une fois, là, on est au niveau 3. On est au niveau 3, donc c'est quand même important de tenir compte du fait qu'il y a d'abord le niveau 1, le niveau 2 et ensuite le niveau 3. Le niveau 3, il va venir apporter beaucoup plus de richesse, beaucoup plus de détails, beaucoup plus de finesse, on va dire, et de subtilité dans l'analyse. Pour autant, il se superpose aux deux autres niveaux. D'accord ? Ça, c'est important. Donc, niveau 3, on crée des liens. Donc, on va aller voir, je reprends l'exemple de la Lune en ressources, est-ce qu'il y a des résonances avec d'autres arcanes du thème et comment sont ces résonances ? Prenons un exemple, j'ai une Lune en ressources, bon là je prends un exemple fictif, et j'ai... qu'est-ce que j'ai ? Mettons, j'ai une roue de fortune en source et souffrance, d'accord ? Le lien, je reste sur les deux mêmes cartes. Il y a un lien évident. Je vais prendre mon tarot peut-être pour te montrer. Ça sera beaucoup plus simple. Il y a un lien évident entre roue de fortune et la lune. C'est l'eau. Hein, d'accord ? C'est l'eau. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand on active l'une, l'autre s'active également, de par l'eau. Et inversement, quand l'une s'active, l'autre s'active aussi. Donc ça veut dire quoi dans notre exemple ? J'ai une ressource de lune. Donc ça veut dire que j'ai une faculté au niveau de mes intuitions. Sauf que j'ai la roue de fortune en source de souffrance. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dès que je veux aller dans ma lune, dès que je veux aller dans mon intuition, dans mes ressentis, être à l'écoute de mon émotionnel, dès que je veux créer, etc., ça vient activer ma roue de fortune et ça vient me mettre dans une zone de blocage. Ou alors ça peut me demander une volonté énorme pour aller dans ma lune, par exemple. Tu vois, ça peut être des choses comme ça. Imaginons que j'ai... Qu'est-ce qu'on pourrait prendre dans notre exemple ? J'ai tempérance qui veut venir depuis tout à l'heure. Imaginons, pareil, que j'ai tempérance, ou on va prendre un autre exemple avec tempérance et l'étoile. Ça sera beaucoup plus parlant. Voilà. Imaginons que j'ai l'étoile en ressources et j'ai tempérance en démon, par exemple. Le démon, c'est la source des échecs, c'est la maison 10, d'accord ? Là, on a aussi un lien qui est évident entre les deux. Bon, déjà, 2 personnages féminins, 2 personnages blonds, mais surtout les 2 cruches, d'accord ? Les cruches de l'étoile et les cruches de tempérance. Ici, qu'est-ce qui se passe ? Si j'ai l'étoile en ressources, ou en maison 4, par exemple, j'ai l'étoile en maison 4, donc en action dans le monde. Donc, étoile en maison 4, je suis faite pour donner, je suis faite pour me mettre au service, pour guérir. La personne peut avoir des dons de guérison, des dons d'intuition, de la clairvoyance. Elle peut être au service, elle peut être infirmière, être dans le soin à l'autre, en fait. Il y a vraiment je me mets au service des autres avec l'étoile, d'accord ? Sauf que, source d'échec, tempérance. Du coup, la personne peut avoir énormément de difficultés à aller dans sa source d'échec, dans son chemin de vie, dans son action dans le monde, parce que elle a tempérance qui vient comme bloquer l'étoile. Donc, à chaque fois qu'elle va vouloir aller dans son étoile, eh bien, elle va faire vivre sa source d'échec qui peut se transformer, se matérialiser, se manifester par de la colère, par exemple, par un trop-plein émotionnel, par de l'intempérance. Mais en tout cas, les deux sont liés et du coup, dès qu'elle va vouloir aller là, eh bien, il y a elle qui va se manifester en même temps, entre guillemets, et qui du coup va créer une interaction entre les deux.
Voilà, donc ça, c'est aussi important à prendre en compte pour la lecture d'un thème et pour la compréhension vraiment de ce qui se joue, en fait. Pareil avec les arcanes miroirs. Les arcanes miroirs, c'est les arcanes opposés. On est obligé d'en tenir compte parce que ça peut à la fois affaiblir les arcanes entre elles et à la fois elles sont complémentaires. Donc tout le jeu, c'est d'arriver à trouver la complémentarité entre les deux et de voir comment est-ce qu'elles peuvent comment est-ce qu'elles peuvent s'entendre mutuellement pour se booster plutôt que chacun tire la corde de son côté, en fait. Il faut arriver à trouver le point d'équilibre. Voilà. 4e niveau, on est toujours dans les aspects, mais moi je le mettrais même en tout premier, mais bon, on n'est pas au niveau débutant, on est sur une compréhension déjà un petit peu plus évoluée. C'est les dimensions verticales. Dimension verticale, j'en parle dans mes 2 formations, tarot et référentiel. Pour moi, c'est une des clés majeures qui, en tout cas, change radicalement ma vision du tarot et du référentiel. Ça démultiplie les liens, en fait, et ça démultiplie la compréhension du tarot, en fait. Donc ça, voilà, c'est encore une clé qui arrive après ou en 3e avec les aspects. Voilà, donc je récapitule. Premier niveau, l'arcane dans la maison. Donc pour ça, c'est bien d'avoir comme une bibliothèque de mots-clés associés aux arcanes. Il n'y a pas besoin d'en avoir énormément non plus, en fait. 4, 5, 6 mots-clés positifs et la même chose en négatif, ça suffit. Il n'y a pas besoin d'avoir trop de choses parce qu'il y a déjà beaucoup d'informations. Donc premier niveau, c'est ça. 2e niveau, c'est l'arcane au complet. D'accord ? Enfin, selon moi, l'arcane au complet dans la maison. 3e niveau, les aspects. 4e niveau, les dimensions verticales. Et il y a sûrement d'autres choses que je n'ai pas encore découvert. Mais déjà avec ça, on fait de très très belles lectures. Voilà. Bah écoute, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si tu as des questions, si tu as besoin de précisions ou autre, n'hésite pas à me laisser un commentaire et je te ferai une vidéo dessus avec un immense plaisir. Voilà. Donc, voilà. À bientôt. Je te remercie pour ton écoute.